Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons pour les énergies de la semaine du 14 mars. Alors déjà, vous avez pu remarquer que j'ai fait une coupure durant 15 jours, coupure dont j'avais besoin. Voilà, pour prendre du recul, pour lâcher et relâcher un petit peu. Je fais des tirages à l'année. Et durant 15 jours, j'ai fait cette parenthèse, voilà, pour mieux repartir et vous retrouver. Et puis, symboliquement, je me suis rendu compte que c'était assez fort parce qu'en fait, je vous tourne ça, donc on est le 14 mars, et je me rends compte que c'est la journée, voilà, de réouverture par excellence, comme si finalement il y avait eu aussi chez moi cette espèce d'attente pour que voilà, ce 14, eh ben, ça reparte. Alors je vais faire un tirage avec d'abord l'oracle des énergies lumineuses, l'oracle de la triade et les chemins de l'éveil. On va prendre 3 cartes de chaque, et puis voilà, je vais faire un pavé comme j'aime bien faire, et je vais comparer un petit peu sur chacun des jeux que j'ai donc battus au préalable. On va voir un petit peu les messages qui nous seront délivrés sur ce que j'appelle les tirages croisés, c'est-à-dire finalement un jeu, puis l'autre, etc. L'authenticité. Bon, on retrouve, j'aime beaucoup cette carte avec le cœur lié. L'ouverture. Donc ça, c'est... Et le regard intérieur. Bon, superbe. Voilà. En dos de deck, j'avais la conscience spirituelle, donc c'est sympa aussi. Avec l'oracle de la triade, maintenant, on va y retourner. Donc, vous voyez 3 chakras différents, ça aussi c'est intéressant. Chakra du cœur, chakra coronal, pardon. Et puis ici, ce bleu indigo. Alors, je ne sais plus si il y a au niveau des couleurs, ça doit être le 3e œil. Et puis après le coronal ou quelque chose comme ça. Alors, on y va. Et je vais compléter avec la richesse. La richesse sous la carte de l'authenticité quand même. Hein. Superbe. L'amour. Ah bah c'est rigolo parce que c'est une carte qui avait sauté quand... et la foudre. Voilà. Allez, avec le regard intérieur et en dos de deck, j'ai le message, je vous le montre, voilà. Et puis avec les chemins de l'éveil maintenant, on va aller regarder un petit peu ce que l'on va tirer. Hop. Et bien ici, j'ai le cœur en dos de deck, voilà. Et puis, on y va. 3 cartes également pour compléter ce tirage. Et puis, vous pouvez d'ores et déjà commencer à réfléchir à ce à quoi ça vous fait penser. Le feu. Le feu. L'indulgence. Et celle-ci, la distance. Ok. Et donc, j'avais le cœur en dos de deck. Allez, je vais remonter un petit peu tout ça. Et puis, on va aller se laisser bercer par ce que ça me dit. Bon, déjà, si je fais une lecture dans ce sens-là, l'authenticité, l'ouverture, le regard intérieur, comme si, en fait, et tout part toujours du cœur, ce que je dis souvent, c'est là que, au centre de l'être, que se prennent les décisions, quand on est vraiment aligné, quand on est bien avec soi-même. Donc, le besoin de revenir vraiment à cet essentiel, c'est là que je situe aussi l'intuition. Donc d'écouter vraiment sa vérité intérieure avec, je dirais, sans complaisance, sans laisser finalement le mental aussi prendre le relais. Si je regarde dans ce sens-là, c'est impressionnant parce que ce qu'on me dit, c'est que cet endroit de l'être humain, c'est celui qui est l'endroit le plus riche, celui qui va, son endroit d'authenticité, qui va lui apporter vraiment cette abondance à partir du moment où il sait se connecter à elle, et qui nourrit aussi son feu intérieur. Le feu qui est le Esh, qui est assimilé à la lettre Shin dans l'alphabet hébraïque, qui est cette espèce
ce qui nous met finalement en capacité au niveau de l'énergie à avancer, à mettre en œuvre, etc., etc. Donc ça veut dire que tout part de cette authenticité, tout part de ce cœur qui, à un moment donné, se libère. Je vais regarder si, sur le petit livret, ils nous mettent une piste différente par rapport à ce que je viens de vous dire. Bah oui, écoutez votre cœur, vos sentiments, etc. Se détacher des liens de dépendance, oui. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on vous dit aussi de choisir ce qui est bon pour vous et de vous libérer de ce que vous n'acceptez plus dans votre vie. D'où tous les liens, etc. Et c'est ça qui va vous amener vers le regard intérieur. C'est-à-dire, là, je reprends contact avec ce qui se passe véritablement à l'intérieur de moi. De toute façon, la solution, elle semble s'opérer par là, parce que là, à ce moment-là, il y a une ouverture. C'est-à-dire que, vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Parfois, on voudrait prendre une direction dans notre vie. On se dit, ah bah tiens, je ferais bien ci, je ferais bien ça. On étouffe ça parce qu'en fait, on ne sait pas par quel bout prendre les choses, par quel biais. Matériellement, on se dit, ben, j'en ai pas forcément les moyens, comment est-ce que je vais faire, c'est pas facile, etc. On étouffe, en fait, et on ne se rend pas compte qu'on est en train de créer une fermeture, parce que, en parallèle, l'univers, lui, il est prêt à nous créer cette ouverture, il est prêt à faire en sorte que, les moyens puissent apparaître, qu'on puisse aussi comprendre par quel biais on peut passer, etc., etc., pour arriver jusqu'à ce regard intérieur. Pour moi, le fait d'être à nouveau en lien avec soi et donc de s'autoriser tout un tas de choses qu'on ne se serait pas autorisé, parce que quand on se met en justesse comme ça, eh bien, les choses se fluidifient. Ici, avec cette carte, il est question d'apprendre à découvrir un autre aspect de soi. Donc, soyez aussi beaucoup dans l'observation. Je dis souvent en ce moment en consultation, prenez du recul, un petit peu comme j'ai fait durant ces 15 jours, et devenez l'observateur de vous-même, dans ce que vous dites, dans ce que vous mettez en œuvre, etc., pour développer une vision différente et se dire, ah ben tiens, là j'ai réagi de cette manière-là, mais c'est pas forcément comme ça qu'aujourd'hui j'aurais envie de réagir, etc. Et donc, je pense, à mon avis, c'est plus des prises de conscience. Et ces prises de conscience-là, elles créent, c'est quand même au milieu, une grande, grande ouverture. Regardez un petit peu le parallèle avec le jeu de la triade. Cette authenticité, ça je l'ai dit, mais pour moi, on est bien d'accord, hein, c'est vraiment cette abondance. Et à mon avis, on veut nous amener vers cette abondance. Le fait que le cœur du tirage, ce soit l'amour, et qu'en plus, que la carte, elle soit tombée auparavant. Alors, il y en a, pour certains, ça peut être, bien évidemment, dans leur vie sentimentale, qu'il peut se passer quelque chose, et qu'il peut y avoir une espèce de déclencheur aussi. J'ai quand même la carte de la foudre derrière, alors bon, est-ce qu'on pense au coup de foudre ou est-ce qu'on pense de toute façon à quelque chose qui réveille, à quelque chose qui se révèle à un moment donné. Moi, la foudre, je la vois, vous savez, quand elle tombe, eh bien, c'est fulgurant, mais en fait, elle est claire pour 3 fois rien en timing, mais il n'empêche que tout devient lumineux à un moment. C'est comme une révélation. Donc, où est-ce que se situe ma richesse? Où est-ce que je peux vraiment vivre tout cet amour-là extraordinaire? Eh bien oui, moi je pense qu'il y a peut-être une révélation. Où est-ce que je vais pouvoir placer mon cœur? Parce que ici, vous voyez, j'ai 2 cœurs. Donc peut-être pour certains, trouver leur place, trouver un autre moyen d'expression, se retrouver, comment dire, avoir des réponses qu'ils attendaient depuis extrêmement longtemps. Pour soit
mettre en œuvre, trouver leur voie, etc., soit avoir des réponses au niveau de leur vie sentimentale. Voilà. Je pense que de toute façon, tout est une histoire de cœur. C'est vraiment la voie du cœur, c'est cette troisième voie qu'il faut privilégier sur cette semaine. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu là, dans une intervention que j'ai faite sur gérer le ras-le-bol, etc. ici. Et j'ai dit, pour moi, il y a deux choses à remettre urgemment au centre de nos vies. C'est tout le rapport à notre intuition et en parallèle également à nos instincts. Voilà. C'est très très fort, mais cette semaine, je vous invite vraiment à retrouver cette authenticité. Le feu, c'est tout ce qui, à un moment donné, nous permet d'ailleurs de casser la routine, de casser les habitudes, d'aller complètement au-delà. Alors j'aime bien avoir la carte de l'indulgence au milieu. Pourquoi? Parce que pour moi, être indulgent vis-à-vis de soi-même, c'est aussi se donner du crédit, c'est-à-dire se dire « je n'ai pas à tout réussir d'un coup ». Je pense qu'on a un rapport au fait de se tromper, au fait vous savez, ces périodes d'errance et ces périodes où on cherche, etc., etc. On a un rapport à ça qui est quand même très tordu, culpabilisant également, parce qu'on est censé finalement être opérationnel, être... allez, il faut toujours que tout soit au cordeau et ne jamais se montrer sous un jour où... eh bien justement, on peut en avoir ras-le-bol, etc. Et je pense que d'ailleurs, le fait de ne pas s'autoriser ça sur certaines périodes, il ne faut pas que ça dure naturellement. Là, il y a un problème, il faut le prendre à bras-le-corps, mais ne pas s'autoriser ça sur certaines périodes, pour moi, c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, on en arrive à des burn-out, à des situations où là, de toute façon, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix que de s'arrêter. L'indulgence, ça va bien avec l'amour et avec l'ouverture, parce que... c'est cet autre regard, finalement, beaucoup plus souple, qui nous permet, à mon avis, de réouvrir des situations qu'on avait pu considérer comme mauvaises ou comment... Vous savez, il y a des fois, on passe vraiment par des caps où on ne comprend pas et tout bloque. Et puis à un moment donné, c'est la libération. Libération par rapport à certaines... des blocages qu'on avait pu s'inventer, des choses qui étaient dures pour nous dans nos vies, où on ne voyait pas la sortie, où on se disait de toute façon... Alors, on se trouve toutes les bonnes raisons, et puis des raisons qui sont valables d'ailleurs. Et bien là, j'ai l'impression, en fait, faut passer au-dessus de ça. Je travaillais dernièrement aussi sur la dédramatisation, c'est-à-dire, et je disais une chose, à mon avis, qui est importante à savoir, c'est pas parce que dans sa vie on a vécu des drames qu'il faut perpétuer le drame. C'est-à-dire, et c'est ça, je pense, l'essentiel du message là sur cette semaine aussi. Si vous avez vécu des choses difficiles, si vous continuez à vous identifier à des choses comme ça, vous ne pouvez pas avancer. C'est ça l'origine des blocages. Et vous voyez, on finit avec la carte de la distance. Se distancier beaucoup, prendre un recul phénoménal par rapport à tout ce que vous avez pu justement vivre et ce à quoi vous avez pu vous identifier à certains moments dans votre vie et vous dire c'est fini tout ça. Il y a d'autres choses, il y a d'autres sphères à aller ouvrir, à trouver. Bon. Et je pense que justement le côté révélation va être très très important sur cette semaine, à condition d'y aller beaucoup plus en souplesse, de se laisser beaucoup plus porter. Et puis il y a une chose qui débloque pour moi aussi, c'est quand on retrouve ce feu. Parce qu'en fait, là où on a tendance à ressasser inutilement, là où on s'enferme aussi dans des choses du passé, eh bien c'est quand en fait on n'a plus le désir. Donc du coup, au lieu de nourrir quelque chose d'actif, eh bien on va nourrir ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on connaît déjà, etc. Et tout dans la semaine, pour moi, tout dans la semaine nous dit allez hop,
balayage de ce truc-là. Vous savez, hein, on fait des nettoyages au fur et à mesure des choses. Donc, gros balayage par rapport à ça. En revanche, j'allais dire, c'est même une posture, et c'est même une posture physique que vous pouvez développer en vous disant, j'ai plus envie de me tenir de tel ou tel, d'avoir tel ou tel positionnement face à la vie. Donc, travaillez et regardez comment est-ce que vous vous asseyez, comment vous marchez. Essayez de décontracter, d'assouplir tout ça. Je vous assure, ça paraît des petites choses. Et on se dit, je ne vois pas le rapport si je regarde, si je me tiens de manière un peu plus souple, ce que ça va pouvoir induire dans ma vie. Eh bien si, parce que justement, si j'assouplis mon corps, ça veut dire que je me laisse la possibilité justement d'avoir un regard complètement différent. Tout est imbriqué de toute façon. Donc le rapport au corps, il va aussi vous donner un rapport à la vie. Il n'y a qu'à regarder, vous n'avez qu'à observer. Les gens, les personnes qui sont assez péremptoires, assez... qui pensent vraiment détenir la vérité, qui veulent l'imposer aux autres, etc. Vous regardez leur gestuelle, vous regardez la manière dont ils se tiennent face à vous, dont ils vous regardent. Eh bien, ce ne sera pas le même comportement, la même gestuelle qu'une personne qui est en face de vous, qui est décontractée, qui a envie de passer un bon moment avec vous, d'échanger, etc. Ça n'a rien à voir. Et moi, je trouve ça très, très intéressant de prendre les choses en fait à revers et de s'observer aussi au niveau physique. Voilà, c'est un... Bon. Mais ça, même si ce sont des détails, ce que je vous dis là, moi, je trouve que ça peut être très intéressant pour réaliser un certain nombre de choses, puis se dire, bah tiens, pardon, sans s'en vouloir et sans chercher à obtenir à tout craint certaines choses. Mais moi, je trouve ça très intéressant de travailler comme ça, en se disant, tiens, eh bien là, j'ai une marge de progression, je peux réaliser quelque chose de nouveau et du coup, faire évoluer, ouvrir, etc. Et d'ailleurs, c'est très rigolo, je vous avoue un peu. Ça fait 5 jours ici qu'il fait un temps gris plombé, franchement nul quoi, nul et froid. Et que, en vous disant ça, je suis en train de regarder en levant le nez que j'ai une partie du ciel, ça y est, qui est devenue bleue. Je voyais qu'il y avait une luminosité qui était différente. Et je me dis, bah, voilà, j'espère que c'est un signe annonciateur de notre semaine aussi, qu'on retrouve un peu de soleil, parce que ça n'a pas l'air terrible. Pas que chez moi, là, dans la région, mais un petit peu partout en France. En tout cas, je vais compléter avec quelques cartes des 68 messages du royaume des plantes. J'aime beaucoup ça. D'abord, enfin, je trouve que tout ce rapport à la nature, là, qu'est-ce qu'il est... il est quand même hyper percutant. Allez, on va aller chercher ça. Je vais voir quel conseil, qu'est-ce que ça nous raconte. Mais j'aime bien ce tirage, j'aime beaucoup dans le sens... une réouverture et un regard par rapport à la vie qui pour moi doit énormément évoluer. Alors, j'ai... La Marilis, une foi totale et un amour infini vous guideront vers une belle réussite. Ben ça, si c'est pas une posture aussi dans la vie. Et j'ai le crassula. Un crassula, c'est joli d'ailleurs, j'aime bien les crassulas. Aimez-vous et l'abondance viendra à vous. Voilà. Voilà les deux cartes, donc je vais aller regarder un petit peu dans le livret ce qu'il en est dit. Hop. Et on va aller regarder ça. Alors déjà, la Marilis, c'est une très belle plante. J'en ai une qui est magnifique chez moi, mais ça fait un certain temps qu'elle n'a pas fleuri. J'aimerais bien, pendant un moment, elle fleurissait énormément. Alors, cette fleur symbolise l'accomplissement de soi sans entrave et indique que, sans douter, nous réalisons des merveilles et accédons ainsi à l'essentiel. Le message, vous pouvez vous défaire du doute, il n'y a
il n'a pas sa place dans votre vie. Les meilleures cartes sont entre vos mains pour réussir à accomplir votre mission divine dans cette vie. Ayez une foi totale en vous, restez centré et nourrissez-vous de pensées optimistes, source d'une grande réussite à venir prochainement. L'affirmation positive que vous pouvez mettre: merci pour la foi totale en moi. Merci, j'accepte aujourd'hui mon accomplissement et j'accueille le cœur ouvert, la beauté, l'amour, la joie et la réussite dans ma vie. Merci l'univers, merci à l'énergie de la Marie-Lys. C'est joli comme message, je trouve ça très beau et très encourageant, enthousiasmant, etc. Voilà, tout simplement d'être dans cet accueil et de se dire ben oui, et ben oui, allons-y. Et alors le crassula. Alors, il émane de vous une grande bienveillance ainsi qu'une sagesse infinie et vos intentions sont pures. Cependant, je vous demande de ne pas oublier l'essentiel, vous-même. Ça me plaît ces messages-là. Si vous avez l'impression que certains aspects de votre vie grandissent lentement, c'est tout simplement parce que vous oubliez de vous aimer en totalité. Avant d'aimer qui que ce soit, remerciez la grandeur ainsi que la beauté de votre âme, corps et personnalité. Vous ouvrirez ainsi les dernières portes de votre magique destinée. Et l'affirmation positive: merci pour l'abondance de ma vie, en m'aimant de l'intérieur comme de l'extérieur. J'ouvre toutes les portes d'un flot d'amour, de joie, de créativité, de bonté, de beauté, d'expansion et d'abondance illimitée qui entre dans ma vie, qui circule en moi et à travers moi. Merci à l'univers infini, merci à l'énergie de ma précieuse amie Crassula, la plante de jade. C'est intéressant, les deux cartes sont hyper voilà, vers cette richesse, cette abondance, cette espèce d'ouverture absolument extraordinaire, et reviennent en fait à nous dire que c'est beaucoup plus simple, je trouve, que ce qu'on pense, remettre donc cet amour, et vous voyez cet amour de nous-mêmes aussi au cœur de ce tirage. Je trouve ça très très un beau message, plein de tendresse, plein de justesse pour cette semaine. Et je le compléterai naturellement avec un tirage pour la lune qui va venir. Et donc, voilà, on va voir aussi précisément ce que ça nous réserve. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une belle semaine dans cet esprit-là. Et puis, on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.